Le Géant de Fer, film d'animation de 1999 produit par la Warner, réalisé et coécrit par Brad Bird, Cui, qui a entre autres réalisé ceci. Un CV somme toute correct, vous conviendrez. Le film débute dans l'espace et alors que dérive un barbecue communiste, le Géant de Fer tombe sur Terre en pleine guerre froide sous forme de météorite enflammée. Mon nom est Optimus Prime. Il atterrit alors en plein océan, prêt à fracasser du kaiju. On fait alors la connaissance d'Hogarth et de sa mère qui l'élève seul. Outre le fait qu'Hogarth ça sonne comme Hogarth, qui veut dire cœur de porc, Ce gros porc. ce dernier cherche un écureuil qu'il souhaite recueillir qui s'est échappé dans le restaurant. Surtout ne bougez pas, il y a un animal sous votre table, c'est mon copain. Il grimpe le long de ma jambe, mon pote, il est dans mon pantalon. Je vous demande pardon pour ce que vous allez voir. Eh, belle bite, hein. Le soir même, alors qu'il passe une soirée seul devant un film d'horreur, Oh, zut alors. Quelle camelote cette antenne. il décide donc d'user de ses talents d'assassin du credo pour enquêter. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Il se prépare aussitôt à partir sur le front et s'aventure dans la forêt. Coucou. Il tombe alors nez à pied face au Géant de Fer qui veut se repaître de la centrale électrique. Ça c'est beau, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. C'est bien connu, oui, toutes les centrales ont un bouton on-off. Hogarth rentre chez lui et le lendemain passe sa matinée en cours à penser à sa soirée. Faut dire que ses cours ne sont pas particulièrement palpitants. Les mains sur la tête, couche-toi sans bouger. C'est l'heure de t'abriter, les bombes vont éclater. Oui, bien sûr. Parallèlement à ça, le gouvernement envoie un inspecteur à la centrale. Kent Mensley du gouvernement. C'est comme si elle avait été mordue par une sorte d'énorme bête. Une énorme bête. Inspecteur Mensley. Une énorme bête. Plus tard, en début de soirée, Hogarth retourne en forêt et essaye de faire du géant son chien. Du bon métal bien croquant. Le déjeuner est servi. Allez, mon chien. Il finit par le trouver et celui-ci apparaît être amical. Hogarth commence alors à essayer de communiquer avec lui. Ça s'appelle une pierre. Bite. Quoi qu'il en soit, il semble qu'Hogarth ait réussi à apprivoiser le géant puisque celui-ci ne le quitte plus. Et bien sûr, le géant finit par faire de la merde. Ce train est presque aussi inarrêtable que le train de GTA V. Quoi qu'il en soit, cet incident nous permet de constater la capacité de réparation du géant. Tu peux te réparer tout seul. Sensationnel. Sensationnel. Pour ne plus attirer l'attention, Hogarth cache le géant dans sa grange, qui sert alors de niche. Une fois chez lui, il se rend compte qu'une main du géant se balade. Entre-temps, Mensley, qui a eu vent de l'accident du train, vient sonner chez Hogarth pour emprunter leur téléphone. Bonsoir, petite madame. Puis-je utiliser votre téléphone? Bien sûr, il y en a un dans la cuisine. Mais le supérieur de Mensley ne le prend pas au sérieux, et ce dernier raccroche bredouille. Reste dans ton marché, toi. Merci pour le téléphone, madame. Hughes, Annie Hughes, et voici mon fils. Hogarth. Pourquoi ne pas l'appeler Zébulon tant qu'ils y étaient? Des prénoms qui ne sont pas dans la tradition française. Hogarth Hughes. Coucou. J'ai quelque chose pour toi. La carabine à air comprimé, où l'avez-vous trouvée? Près de la centrale électrique. Mensley ne lâche alors plus Hogarth et veut lui soutirer des informations, sauf que la main du géant se balade encore dans la maison. Tout va bien? Tu vois, c'est la raison pour laquelle il est si important de mastiquer longuement tes aliments. Merci pour cette leçon de vie. Une fois Mensley parti, Hogarth retourne voir le géant et lui montre un comics de Superman. Ah d'accord, donc les robots ont des gargouillements. Ça c'est une fonction très utile. Quoi qu'il en soit, le géant a faim et Hogarth l'emmène en promenade pour chercher un métal à ingérer. Regarde, ça c'est Rockwell. Ma copine ferrailleur. Sauf que le géant n'est pas très discret et on est d'ailleurs en droit de se demander comment personne ne peut l'entendre avec tout le bruit qu'il fait rien qu'en marchant. Enfin bon, ta gueule, c'est magique. Arrête ce klaxon. Tout ce bout en train va réveiller Dean, le ferrailleur et accessoirement le mec qui a exhibé son Johnson en plein restaurant. Pour ne pas qu'il découvre l'existence du géant, Hogarth rentre donc faire la discussion en pleine nuit chez un adulte exhibitionniste en peignoir. Ça ne va cependant pas durer et Dean découvre le géant. Hogarth négocie avec lui la garde de son chien de métal pour une nuit et rentre chez lui. Mais c'est sans compter Mensley, Coucou. qui s'est installé en tant que locataire en louant une chambre de la maison, dans le but de soutirer des informations à Hogarth. Mensley ne le lâche alors plus, et pour s'en débarrasser, Hogarth lui fait manger du chocolat laxatif. Vous aimez le chocolat? Gros porc. Vous aimez chier de la merde? J'ai envie de faire caca. Faire caca. Découvrez la nouvelle gamme de chocolat alliant les plaisirs de la dégustation au plaisir de la chiasse. Cocolax, un chocolat qui rentre, un autre qui ressort.
Hogarth rejoint alors Dean, qui a lui aussi apprivoisé le géant. Les trois amis décident alors de passer un peu de temps ensemble. Ça, c'est un plongeon de professionnel. Ouais, Vous êtes en plein milieu de la et alors? D'accord. Ah, imaginez qu'on puisse régler nos problèmes comme ça. C'est là qu'on va avoir la scène mouchoir du film. Outre le fait que la mort du cerf semble perturber le géant, celui-ci part dans son trip à la vue d'un fusil. De son côté, Mansley s'est transformé en super détective et recherche activement le géant. Il va finir par trouver l'appareil photo d'Hogarth, laissé à l'abandon, et y découvrir un cliché de ce dernier avec le géant. Ni une ni trois, Mansley attend patiemment Hogarth dans la grange pour le soumettre à un interrogatoire de force. Assieds-toi. Où est le géant? Tu ne peux pas le protéger, Hogarth. Il est chez le ferrailleur. Voilà donc que le lendemain, Mansley et l'armée débarquent chez Dean. Dean fait alors passer le géant pour une sculpture géante, une entourloupe qui va porter ses fruits. Vous vous rendez compte du matériel que vous m'avez fait déplacer et les millions de dollars que ça a coûté? Je vais me permettre de remettre en question ce chiffre, ça me semble tout de même énorme pour déplacer 100 Gugus. Débarrassé de l'armée de Mansley, Hogarth et le géant jouent tous les deux. Ayant peur de ce qu'il est capable de faire, le géant fuit et finit par se faire repérer par des enfants de la ville. Mes condoléances aux victimes du plongeon du géant. Quoi qu'il en soit, le géant sauve les deux gamins, mais rappelez-vous, nous sommes aux United States of America. Si dans un premier temps le géant contient son trip, il va finir par chuter avec Hogarth. Le pensant alors mort, le géant vrille complètement et commence à poutrer l'armée. Le géant s'avère être une machine de guerre vraiment surpuissante. Heureusement, Hogarth, qui était seulement tombé dans les pommes, va revenir le calmer. C'est mal de tuer. La drogue, c'est mauvais, voyez. Seulement Mansley est devenu radical et veut à tout prix détruire le géant. Quand on l'attaque, ça déclenche une réaction d'autodéfense. Ne l'écoutez pas, mon général, il faut détruire ce monstre pendant qu'il en est encore temps. À toutes les unités, attendez mes ordres. Lancez le missile, exécution. La bite. Ce missile est verrouillé sur la position actuelle du géant. Eh bien... À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. C'est dans un ultime sacrifice que le géant s'envole dans le ciel pour intercepter le missile. Et ça va péter. Fin du film. Non, en vérité, le géant se reconstitue, ne vous en faites pas. Voilà, c'était le géant de fer et c'était vraiment bien. Adaptation partielle d'un roman éponyme de Ted Hughes, dont l'hommage est directement présent dans le nom d'Hogarth et de sa mère, Ted Hughes, Hogarth Hughes. Le film sera un échec au box-office, faute à une promotion quasi inexistante. Malgré son déficit commercial, le film atteindra la postérité et une aura culte, le géant devenant d'ailleurs un élément principal du Ready Player One de Spielberg. On peut noter d'ailleurs que c'est Vin Diesel qui double les rares mots du géant. Visiblement, ça lui plaît de doubler des personnages quasiment incapables de parler. Je s'appelle Groot. Si l'idée d'une entité extraterrestre gentille débarquant sur Terre et devant se cacher pour éviter la peur des humains ne s'ancre pas dans la plus grande des originalités et peut évidemment rappeler le E.T. de Spielberg, c'est dans son exécution que le film va se différencier. Outre que le film soit bien mis en scène, bien écrit, touchant et nous tient tout au long de son récit, à l'inverse d'un E.T., sa créature extraterrestre est ici massive et possède un arsenal d'armes amenant à des situations et à un enjeu différent. Je pense que vous comme moi voyez mal E.T. exploser des tanks à coups de canon laser. Le géant, lui, le peut. Et c'est là toute la différence. Outre donc cette différence, le film tente d'aborder différents sujets, se plaçant dans un contexte en pleine guerre froide. Le film montre que la peur de l'autre conduit l'humain à s'autodétruire, poussant même la prétendue menace à les sauver d'eux-mêmes à la fin du film. Le film nous montre également qu'il nous faut être ce que l'on veut être malgré les cases dans lesquelles les autres peuvent nous mettre. Ici donc, le géant est amical, mais les autres, de par leur peur, le voient comme une machine dangereuse. De prime abord, ce message peut sembler simple, niais, en somme, bateau. Ça va tout de même un peu plus loin que ça. Le géant n'est ici pas inoffensif et cache en lui un arsenal de guerre extrêmement dangereux. En plus donc qu'il peut représenter un véritable danger, s'ajoute une notion de dépassement de sa condition. Pour être ce qu'il souhaite être, en l'occurrence Superman, le géant a dépassé sa condition de machine de guerre ancrée en son être. Aussi, je terminerai sur ça. On reconnaît une grande personne à sa capacité à dépasser sa condition. Waouh, que de philosophie, c'est beau.
Cocolax, un chocolat qui rentre, un autre qui ressort.